L'offre écrite, j'ai décidé de la faire sous format de chatbot. Alors, comment ça s'est passé? C'est que pour ceux qui ne connaissent pas les chatbots, c'est comme un message qui apparaît. On clique sur un bouton, puis là, il y a un nouveau message qui apparaît. Fait que c'est comme une conversation virtuelle. Et durant l'entrevue et dans les derniers mois, avant de connaître Alexandra, j'ai appris à connaître ses intérêts. Je savais qu'elle aimait les chiens, le paddleboard et tout ça. Fait que là, j'ai mis des gifs animés de ses passe-temps à travers le formulaire d'intégration, tu sais, de tout ce qui est l'offre d'emploi. Puis finalement, c'est ça, elle a accepté la dite offre. Et là, j'ai préparé le tout pour son arrivée. J'avais ma to-do list, là. Je savais qu'est-ce que j'avais à préparer. C'était très bien organisé, je pense. Puis, est-ce que c'est-tu un peu comme un genre de formulaire, veux-tu être mon ami, oui ou non, à l'école, ou est-ce que c'était plus des questions où elle devait répondre? C'était une feuille mobile avec des petits carrés. Oui, c'est ça. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail en général. Cette semaine, un épisode un peu spécial parce que c'était la première fois que je recevais 2 personnes pour parler d'expérience employée. Et les personnes que j'ai reçues, il faut dire qu'elles étaient très inspirantes parce que le sujet les passionne, puis aussi parce que c'est 2 filles qui sont à la base inspirantes. Si vous les suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà. Donc, j'ai reçu les filles de Collegs, Marianne Lemay, qui est la fondatrice de l'entreprise, qui est aussi coach créative, et Alexandra Bourgeois-Guérin, qui s'est joint à Collegs il y a quelques mois à peine et qui est spécialiste en culture et innovation chez Collegs. Donc, j'avais envie qu'on jase ensemble d'expérience employée, de un, parce que ça fait partie de leur expertise. Elles accompagnent les entreprises là, à revoir justement leur expérience employée, leur processus de recrutement, entre autres, mais aussi parce que ça fait pas tellement longtemps qu'Alexandra est dans l'entreprise, puis Marianne s'est efforcée d'être à la hauteur de ce qu'elle recommande à ses clients, donc finalement de prêcher par l'exemple. Puis vraiment, il y avait des belles perles, je trouvais, quand j'avais discuté avec les filles là-dedans, puis j'avais hâte de vous le présenter parce que les épisodes cas d'entreprise, je me rends compte que c'est quelque chose que les auditeurs aiment beaucoup. Donc, vous aimez ça, savoir comment ça se passe là, dans les autres entreprises. D'ailleurs, j'ai eu énormément de rétroactions sur l'épisode avec Éric Leblanc, le cas du garage Vie-Royale. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite d'ores et déjà à le faire. Puis, j'en profite aussi pour vous remercier parce que là, je sens une nouvelle vague, en fait, d'auditeurs. Puis, je trouve ça bien le fun. Entre autres, il y a Sandrine aujourd'hui qui m'a écrit pour me demander la permission justement là, de partager l'épisode du cas du garage Vie-Royale dans son infolette. J'ai trouvé ça vraiment le fun de voir là, que le podcast pouvait aller au-delà finalement de mon réseau à moi. Puis ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Puis je voudrais aussi remercier, il y a des gens qui ont commencé à nous mettre des 5 étoiles sur iTunes, donc ceux qui l'ont pas fait, le lien est dans le descriptif, mais il y a entre autres FR Martin 978, donc je sais pas si c'est France, Francine, Francis, mais merci, qui nous écrit « Bravo, très pertinent ». Ça me touche beaucoup, beau travail. Et ça, moi, quand j'ai lu ça, j'avoue que ça m'a vraiment fait sourire, ça aussi. C'est le fun d'avoir de la rétroaction, donc n'hésitez pas à continuer à nous écrire pour nous dire qu'on est bon, c'est sûr qu'on apprécie ça, mais aussi pour nous donner vos suggestions, nous dire quels épisodes vous préférez, quels invités on devrait recevoir. Peut-être on est justement là en train de réfléchir à booker d'autres personnes en entrevue au courant du printemps. Donc, c'est le temps de nous faire part de vos suggestions. Mais pour l'instant, on va se transporter dans un épisode qui parle d'expérience employée avec Marianne Lemay et Alexandra Bourgeois-Guérin. Donc, on se transporte tout de suite dans la conversation avec les filles. Allô Marianne? Bonjour Sarah. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir d'être là. Merci de nous avoir invités. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Et en plus, on a avec nous Alexandra Bourgeois-Guérin qui travaille avec toi. Salut Alexandra. Allô. Bon, là les filles, on s'est parlé d'expérience employée.
toutes les trois. Puis, en fait, pour être honnête, j'ai commencé à en parler avec Marianne quand on a fait un brin de réseautage et on s'est dit, mon Dieu, que ça serait le fun d'en parler aussi avec Alexandra qui a vécu relativement récemment l'expérience employée de Colleagues, donc à travers tes yeux. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de Colleagues. Donc, Marianne, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites dans la vie chez Colleagues? Oui, je peux vous expliquer notre univers chez Colleagues. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est du coaching stratégique pour les ressources humaines et pour les dirigeants. Donc, notre objectif, c'est vraiment de bonifier l'expérience employée des entreprises de toute taille, tout secteur confondu, ce qui nous permet d'avoir des idées vraiment créatives et différentes parce qu'on touche à tout ce qui est relié à l'innovation. Puis notre objectif, c'est d'impliquer les employés dans les décisions stratégiques des organisations. Fait que la finalité, c'est d'aider les entreprises à attirer et fidéliser leurs employés. Merci pour cette définition. Fait que dans le fond, là-dedans, il y a évidemment tout ce qui est revoir, repenser l'expérience employée. Alexandra, toi, dans le fond, te joins Colleagues aussi en raison de la mission. Puis je pense que tu suivais déjà Marianne depuis longtemps. Donc, l'expérience employée pour toi avait commencé bien avant que tu arrives dans l'organisation. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces avant-débuts que tu as vécu? Le pré-collègue. En fait, oui, moi, je suis Marianne depuis quelques années maintenant. J'aime bien dire que j'étais un peu groupie avant le temps, même si ça fait un peu effet stalker, malheureusement. L'idée, c'est qu'en fait, quand Marianne... oui, ça fait un peu bizarre, hein? Mais en fait, l'idée, c'est quand Marianne a commencé à travailler chez Gsoft, moi, je la suivais déjà et j'avais l'impression que c'était Gsoft que je trouvais donc extraordinaire pour me rendre compte que quand Marianne a continué à avoir d'autres opportunités de carrière, ben j'ai continué à la suivre puis je me suis dit ah, c'est elle dont j'aimais les idées, puis c'est d'elle que j'aimais en fait vraiment sa drive un petit peu différente. Puis c'est quand elle a parti collègue l'an dernier, en 2019, il y a le fait que la mission comme telle de Colleagues, c'est de faire un Québec un meilleur endroit où travailler. Qui adhère pas à ça? C'est exactement ça qui a fait qu'à un moment donné, je me suis repositionnée pour savoir qu'est-ce que moi je voulais faire du côté professionnel. Puis je me suis dit, mais c'est sûr que c'est vers ce genre de mission-là que je veux tendre. Puis c'est important ce que tu as nommé parce que tu dis que tu la suivais déjà. Au début, tu la suivais chez Gsoft. Je veux qu'on en parle parce que, Marianne, ce que tu as fait chez Gsoft, c'est quand même exceptionnel. Là. Tu les as mis sur la map. Moi, je savais pas que c'était toi qui étais un peu en arrière, j'imagine, avec une équipe, là, en arrière de tout ça. Mais moi aussi, je suivais Gsoft dans le temps et je les suis encore aujourd'hui. Mais tu les as vraiment mis sur la map avec l'expérience employée, justement. Raconte-nous donc un peu... comment ça s'est passé dans ce temps-là? Oui, bien en fait, là, on recule un peu dans le temps. J'ai commencé chez Gsoft en 2013. Évidemment que la marque employeur de Gsoft s'est développée par un travail d'équipe. Je ne prendrai jamais tout le mérite pour ça. Quand j'ai commencé chez Gsoft, on était 50 employés en 2013 et quand je suis partie en 2017, on était rendu à peu près 250. Alors, ça a grandi très, très vite. Il n'y a pas eu de fusion, d'acquisition ou quoi que ce soit. C'était vraiment organique. Il n'y avait même pas de chasseurs de tête qui nous ont aidés. Alors, on a recruté, on a accueilli et on a fait beaucoup d'expériences employées. Ça a été de très belles années où est-ce que, justement, on était dans une ambiance d'entreprise en technologie qui était en croissance. Et l'accueil et l'intégration était vraiment primordial parce qu'on en avait, à un certain point, à la fin, on en avait à toutes les semaines, là, des nouveaux. Donc, ça nous a permis de tester plusieurs approches, puis après ça, de comment faire pour les reconnaître, pour les garder mobilisés au travail aussi. Donc, ça a été un très, très beau terrain de jeu. Au départ, j'étais seule aux ressources humaines, donc il fallait tout monter le département. Et ensuite, j'ai eu une équipe. Parce que là, quand on est dépassé le 130 employés à peu près, je dis, OK, là, de faire le recrutement en plus de toutes les tâches de fidélisation, de s'occuper des employés et tout ça, je dis là, ça fait beaucoup. Donc là, j'ai eu une équipe avec moi et à la fin, je gérais 4 personnes, dont une gestionnaire qui gérait 3 personnes aussi. Fait qu'on était rendu avec 7 personnes à gérer. C'était vraiment une belle équipe, une belle histoire. J'ai adoré mon temps là-bas. Puis après, tu as eu un cours, je sais pas si c'était si court que ça, mais tu as eu un passage chez Kangaroo.
Oui, je suis restée 2 ans chez Kangaroo. Dans le fond, après mon congé de maternité, je cherchais à me rapprocher de la maison. Puis Kangaroo font des logiciels en gestion de ressources humaines. Il y avait vraiment une belle ambiance dans l'équipe et j'ai monté le département RH et le département marketing là-bas chez Kangaroo. Donc, de faire connaître la plateforme, toutes les plateformes de Kangaroo, c'est-à-dire Kangaroo RH, Kangaroo ATS, Kangaroo Chrono, et aussi de revoir leur expérience employée au sein de l'équipe. Fait que ça a été comme un double mandat, si on veut, mais très intéressant. Donc, le côté marque employeur, expérience employée, c'est ce que je fais depuis des années, puis c'est vraiment ce qui me passionne. Puis je pense que tu as laissé une forte impression aussi chez Kangaroo. J'avais parlé avec des gens dans la boîte, puis ils continuent à parler de toi en positif. Puis je pense qu'ils disaient qu'il avait été même un de tes premiers clients quand tu t'étais lancé en affaires. Donc, visiblement, là où tu passes, il y a du succès. Puis j'ai envie de te demander, puis Alexandra aussi, là, tu peux répondre, mais pour toi, c'est qu'est-ce qui est important à considérer dans l'expérience employée? Qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer ça, pour faire en sorte que, tu sais, on revient à attirer, fidéliser, mobiliser les employés? Mais c'est quoi le secret, mettons, de ta recette? Ben, moi, j'aimerais donner mon secret, puis après ça, j'aimerais entendre le secret d'Alexandra aussi. De mon côté, le secret, ça serait de rester soi-même en tant qu'entreprise, de se montrer vulnérable et transparent, de montrer qui on est vraiment. Fait que de réfléchir, vraiment de prendre le temps de réfléchir, c'est quoi notre proposition de valeur? Tu sais, c'est quoi qui nous différencie des autres employeurs et qui on cherche à attirer? Fait que de bâtir des personas candidats, puis vraiment d'avoir cette réflexion-là qui nous permet d'aller cibler les bonnes personnes tout en restant nous-mêmes. Et c'est ce qui fait que l'expérience employée après l'expérience candidat va devenir importante. C'est le fait qu'on aura pris le temps de trouver les bonnes personnes puis qu'on va vouloir les garder avec nous. Et là, on ne parle pas de rétention. J'aime pas trop le mot rétention. C'est comme ils sont obligés de rester là. On les retient. Mais c'est de faire que leur passage va être agréable. Parce que les gens, ils arrivent et ils partent et c'est faux de croire que tout le monde va rester 30 ans au même endroit aujourd'hui. Donc, l'important, c'est juste de faire que leur expérience va être positive pendant qu'ils vont être à l'emploi et aussi après. Tu sais, par exemple, chez Gsoft, on a un channel Slack d'anciens de Gsoft. Okay. Et on continue à se parler encore. Et moi, ça fait 4 ans que je ne suis plus là. Donc, on voit à quel point la marque, elle était très forte et ancrée. Tout à fait. Puis toi, Alexandra, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi le secret d'une bonne expérience employée? Mais tu sais, sans grande surprise, c'est sûr que j'adhère beaucoup à ce que Marianne vient de dire, mais j'ajouterais qu'une fois qu'on sait en tant qu'entreprise la vision qu'on a, bien, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est un minimum organique ou qu'à tout le moins, il faut rester un petit peu flexible dans nos façons d'offrir ou dans nos façons de faire parce que si on veut que ces employés-là qu'on a bien choisis demeurent, bien, il faut les satisfaire eux aussi. Donc, il faut trouver l'espèce d'équilibre entre nous, en tant qu'entreprise, on est qui, et les employés qu'on a attirés sont de quel genre, qu'est-ce qui les satisfont, qu'est-ce qu'eux aiment, puis de trouver cette espèce d'équilibre-là entre les deux. Oui, puis si je peux juste compléter ce qu'Alexandra dit, que j'adhère aussi totalement à ce que tu dis, Alexandra. Moi aussi, je suis une groupie de toi, tu savais pas, hein? on s'auto-groupie. Mais je pense que le fait d'impliquer les employés dans les décisions stratégiques, de les impliquer dans les projets, c'est ce qui va faire qu'ils vont se sentir compétents, importants et reconnus. Donc, ça, c'est une grosse partie majeure qu'on dit à nos clients par rapport à l'expérience employée. Puis une expérience employée, ça ne change pas du jour au lendemain, ça prend du temps, mais c'est faisable, ça prend juste des efforts au quotidien bien calculés. Puis là, on a parlé de l'espèce de cycle qui est important. Reste qu'au début, c'est une période qui est vraiment critique. T'sais, dans l'article que tu as écrit, puis là, je cherche le titre, là, mais tu avais créé un programme d'accueil et intégration inoubliable. Que tu as publié, je pense, au moment où t'embauchais Alexandra ou à peu près dans ces eaux-là, qui a eu beaucoup de succès puis beaucoup de lectures. Tu mentionnais qu'il y a 33% des employés qui relancent leur recherche d'emploi 6 mois après l'embauche dans une nouvelle entreprise. C'est vraiment pas long, 6 mois. Puis je sais que tu as fait des efforts particuliers pour pas que ça arrive avec Alexandra. Puis j'ai envie de l'entendre d'Alexandra. Comment toi, tu l'as vécu? Fait que c'est quoi l'espèce de parcours? Bon, là, tu connaissais Marianne, tu as pris contact avec elle. Comment ça s'est fait?
Oui, en fait, moi, au printemps dernier, en fait, quand on est comme tombé en confinement, puis qu'on a toutes vu nos vies chamboulées, moi, je me suis dit, mais quelle belle opportunité pour me repositionner et savoir qu'est-ce que moi, je veux faire. Donc, j'ai utilisé les plateformes qu'on a, genre, mettons, LinkedIn, et j'ai rentré en contact avec des gens qui travaillent en RH pour pouvoir un petit peu ouvrir mes horizons et aller valider si ma façon de penser les RH était trop utopique et si j'étais une licorne avec mes lunettes roses ou s'il y avait des gens qui pensaient comme moi. Parce qu'il faut dire que l'année dernière, moi, je pensais vraiment que j'étais comme un petit flocon de neige très différent. C'est pas quelque chose que je retrouvais dans mon quotidien. L'emploi que j'avais à ce moment-là ne permettait pas de favoriser des pratiques RH innovantes parce que j'étais pas tout à fait dans ce domaine-là. Donc, j'ai rentré en contact avec Marianne. Ça a été vraiment un contact cold call. Elle n'en avait aucune idée que je la suivais depuis quelques années, parce que moi, ça date quand même de quand j'étais à l'université. Donc, j'ai écrit à Marianne en lui disant comme quoi que quand elle avait sorti sa première offre d'emploi chez Gsoft, je m'en souvenais encore. J'ai dit que j'étais vraiment intéressée par ses façons de faire. Puis, est-ce qu'on pouvait prendre simplement un café virtuel de 30 minutes? J'avais quelques questions à poser par rapport au RH. Moi, à la base, je n'avais pas l'intention, ou en tout cas, l'idée principale n'était pas de travailler pour Collègues. Marianne m'a m'ostiner là-dessus, mais je vous dis, je voulais littéralement parler avec Marianne, faire un premier contact, puis valider, c'est ça, ma façon de réfléchir. Puis là, attends, je veux juste... on finit, mais après, je veux entendre Marianne là-dessus. Fini. En fait, c'est ça, c'est que j'ai rentré en contact avec Marianne, puis ça n'a pas été long qu'elle m'a répondu. Oui, parfait, on s'est séduit un moment et on a fait une rencontre Teams, bien entendu, à distance, où est-ce que j'ai pu valider puis vraiment avoir son point de vue sur différents éléments que je voulais valider avec elle par rapport aux ressources humaines. Et là, de fil en aiguille, on a bâti une relation pendant l'été pour finalement, Marianne a eu beaucoup de mandats à cause du PACME. On se souvient l'été passé qu'il y a eu une belle subvention du gouvernement qui a aidé les entreprises. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont appelé Marianne. Marianne étant seule aux commandes, à un moment donné, elle a fait comme, OK, ça commence à être beaucoup, je ne vois pas l'été passé. Donc, elle m'a appelé pour de la petite aide ponctuelle sur certains mandats. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'au-delà du fit de personnalité, on avait un fit professionnel. Les mandats continuent à rentrer. Marianne a vu une opportunité et aujourd'hui, je suis à l'emploi de Collègues. Puis là, écoute, c'est super comme histoire. Puis je pense que c'est les plus... Tu sais, on dit souvent, n'ayez pas peur, contactez les gens, demandez aux personnes de vous répondre, même si des fois, tu sais, Marianne, tu peux peut-être avoir l'air d'une rockstar ou d'une influenceuse sur LinkedIn. Mais tu sais, sur LinkedIn, on s'entend que ça frappe. Non, mais c'est vrai. Puis toi, Marianne, raconte-nous donc ta version rapidement. Là, comment tu as perçu cette approche-là d'Alexandra? Moi, j'ai adoré ça. J'aime ça, les gens qui sont go-getters. Et en fait, elle m'a approché vraiment soft. Comme elle a dit, je pense que sa première intention, c'était pas nécessairement de se trouver un emploi. Quand elle m'a contactée, moi, j'étais pas du tout en recherche d'une employée. J'avais déjà quelqu'un dans mon équipe. Puis à cause, justement, de la pandémie, j'ai dû mettre fin à son emploi, malheureusement. Mais vu que j'avais déjà quelqu'un dans l'équipe, je pouvais pas... je ne pouvais pas l'élargir parce que c'était pour un autre projet, parce que Collègues a déjà eu la volonté d'avoir une division espace Collègues et donc de faire la location de salles de formation. On peut-tu se dire qu'en temps de pandémie, personne ne veut louer les locaux? Non, c'est clair que tu as dû revirer de bord un peu. Exactement. Donc là, j'ai mon employé qui était attitré à ce projet-là, j'ai pas eu le choix, malheureusement, de mettre fin à son emploi. Et là, Alexandra m'a contactée. Puis moi, quand j'ai rencontré Alexandra, je l'ai su. C'est un peu comme, tu sais, quand on rencontre l'amour de sa vie. Non. Il y a eu un coup de foudre professionnel. Un coup de foudre professionnel, tu sais. Je l'ai vu, puis j'ai dit, cette fille-là, je veux vraiment qu'elle travaille dans mon équipe. Tu sais, comme je le savais. C'était mon plan depuis la première fois que j'ai parlé. Mais j'ai dit, là, j'ai pas de place là, mais un jour, ça va venir plus vite que tu penses, mais je vais avoir besoin de toi. Fait que là, l'été, quand j'ai donné les mandats, moi, j'avais en arrière de la tête, tu sais, que si elle fait bien ça, je vais l'embaucher, tu sais. Ben oui. Fait que je me suis dit, bon, tu l'as on va testé. voir. C'est ça, je l'ai testé. C'est comme un genre de test technique, mais rémunéré, tu sais, quand même, évidemment. Là, fait qu'elle m'a donné un bon coup de main à un moment où j'en avais besoin. J'ai aimé son énergie, j'ai aimé son expertise aussi, puis toutes les idées créatives qu'elle amenait. Donc, pour moi, ça allait de soi là, qu'on allait procéder à son embauche. Puis je suis très contente et très satisfaite qu'elle soit dans l'équipe. T'es un peu obligée de dire ça vu qu'on l'enregistre devant le public. Mais je te taquine, mais tu me l'avais dit. C'est pour ça qu'on a invité Alexandra aussi à faire l'épisode.
c'était comme pour toi, c'était sûr qu'il fallait qu'on fasse ça à toi, puis j'étais super contente de l'inviter aussi, mais ça paraît, puis dans vos échanges aussi, tu sais, vous faites des vidéos, les filles, ça paraît que vous avez du fun ensemble. On invite d'ailleurs les gens à aller se promener sur vos LinkedIn respectifs. On va mettre les liens dans les notes de l'épisode. Mais là, on continue l'histoire. Donc là, OK, là, vous avez testé des mandats, tout ça, mais une fois que l'offre d'emploi est faite, comment ça s'est fait? Donc, Marianne, qu'est-ce que tu as fait pour proposer un emploi à Alexandra? Bien, c'est sûr que là, on était déjà en contact, donc je l'ai appelé. Je l'ai appelé pour lui proposer. Puis c'est plus la portion intégration, après, je pense, qui est intéressante, dans le sens où, au moment où je lui ai fait l'offre, il faut toujours commencer par une offre verbale et ensuite, on peut faire une offre écrite. Puis l'offre écrite, j'ai décidé de la faire sous format de chatbot. Alors, comment ça s'est passé? C'est que pour ceux qui ne connaissent pas les chatbots, c'est comme un message qui apparaît. On clique sur un bouton, puis là, il y a un nouveau message qui apparaît. Fait que c'est comme une conversation virtuelle. Et durant l'entrevue et dans les derniers mois, avant de connaître Alexandra, j'ai appris à connaître ses intérêts. Je savais qu'elle aimait les chiens, le paddleboard et tout ça. Fait que là, j'ai mis des gifs animés de ses passe-temps à travers le formulaire d'intégration, tu sais, de tout ce qui est l'offre d'emploi. Puis finalement, c'est ça, elle a accepté la dite offre. Et là, j'ai préparé le tout pour son arrivée. J'avais ma to-do list, là. Je savais qu'est-ce que j'avais à préparer. C'était très bien organisé, je pense. Puis, est-ce un peu comme un genre de formulaire, veux-tu être mon ami, oui ou non, à l'école, ou est-ce que c'était plus des questions où elle devait répondre? C'était une feuille mobile avec des petits carrés. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, moi, tu me dis le chatbot, puis je pense au robot qui te pose des questions de manière systématique. C'était plus comme je vous mettrai le lien, vous pourrez aller le regarder. Là, j'ai enlevé les informations confidentielles, bien évidemment. Là, mais oui, dans le fond, c'est par exemple, on dit merci Alexandra de considérer cette offre. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Fait que là, il y avait un bouton qui était les avantages, puis l'autre les tâches. Fait que là, elle peut aller cliquer dessus pour voir c'est quoi. Puis là, après ça, quand elle clique dessus, là, ça ouvre une autre conversation qui dit c'est quoi les avantages. Puis après ça, veux-tu en savoir plus? Oui, parfait. Fait que là, tu cliques là-dessus. Là, tu as tout l'affichage de poste, si on veut, qui est recopié là. Puis ensuite, veux-tu accepter l'offre? Donc là, si elle disait oui, elle va avoir toute l'offre d'emploi par courriel. Fait que ça donne une copie courriel en même temps. Fait qu'il y a l'aspect ludique, mais il y a l'aspect pratico-pratique aussi de j'ai une copie de ce courriel-là. Très cool. Alexandra, comment tu as vécu? Bon, là, tu as accepté, on a compris, là, l'offre d'emploi, tout ça. Après, raconte-nous donc tes débuts chez Colleagues. Oui, bien, en fait, je dirais que ce qui transcende, là, que j'ai pu voir dès le début, c'est vraiment l'aspect personnalisé de l'accueil et de l'intégration. Bien entendu, comme on disait, mon accueil a quasiment duré plus longtemps, mais en même temps, je ne savais pas que j'étais pour avoir un emploi, puis même Marianne ne pouvait pas dire à 100% que j'étais pour l'accepter, quoique. Mais reste que il y en demeure pas moins que lorsqu'on a vraiment signé, ben ensuite de ça, j'ai eu vraiment le sentiment de personnalisation où Marianne m'envoyait des courriels de temps en temps, me donnait des petites nouvelles aussi. Par exemple, un mandat qu'on avait fait pendant l'été, ben m'écrivait pour me dire, ben voici ce que le client en a pensé, il a beaucoup aimé telle et telle recommandation, sachant que c'était spécifiquement ce que moi j'avais fait. Donc ça, c'est sûr qu'il y a eu vraiment un entretien de la relation qui a eu lieu jusqu'à ma date de début officiel. Ensuite de ça, j'ai reçu par courriel un espèce d'agenda qui me disait de quoi aurait l'air ma première semaine. Ce qui était super intéressant de ça, c'est que c'était pas un agenda qui était booké à l'heure. C'était un agenda qui était plus comme les grandes tâches qu'on va faire à chaque jour. Fait que je pouvais m'y préparer. Donc, j'avais comme moins de stress, mettons. Je savais un petit peu plus ce qui s'en venait. Mais il n'y avait vraiment pas non plus le fait que tu as une pile de dossiers autres comme un dictionnaire qui t'attend et c'est là-dessus que tu travailles lundi 8 heures en rentrant. C'était pas ça. D'ailleurs, elle m'a demandé à quelle heure je voulais commencer. Ça a été vraiment mon choix de dire, je sais pas, c'est 8h, 8h30 ou 9h, à ta guise. On préconise vraiment les horaires flexibles. Fait que c'était dès jour 1, tu auras ton horaire flexible. Donc, première semaine, c'était exactement comme l'agenda l'avait prévu. J'avais du temps pour moi. J'avais du temps pour appeler ma mère sur l'heure du lunch qui voulait savoir comment se passait ma première journée. Donc,
malgré la petitesse, si je peux me permettre, de notre équipe, ben, ça il y en demeure pas moins que c'était super personnalisé et je me suis sentie accompagnée dans cette semaine-là. Et j'ai aussi eu la surprise de recevoir un cadeau à la maison. Donc, dans le fond, elle a pris l'idée d'envoyer ce qui s'appelle un cadeau familial, c'est-à-dire que oui, c'est moi qui commence un nouvel emploi, mais c'est aussi ma famille au complet qui ont l'impact de cet emploi-là. Donc, dans le fameux questionnaire personnalisé, on m'avait demandé c'était quoi mon dessert préféré et elle a acheté ce fameux dessert préféré en format familial pour qu'on puisse tous en profiter à la maison. Ça, c'est vraiment une nice touch en bon français, là. Puis c'est vrai qu'on pense pas aux familles des gens, mais ça, quand on accueille quelqu'un, quand il y a une transition comme ça a un impact immense sur leur famille. Tu sais, on pense souvent dans les avantages sociaux à l'impact que ça peut avoir sur la famille, mais l'expérience employée au complet, dans le fond, a un impact sur leur famille aussi. Puis là, toi, Marianne, la première semaine, comment mais là, c'était ta deuxième expérience quand même d'embauche de quelqu'un chez Collegs, mais c'est comment d'accueillir quelqu'un puis de vouloir faire comme tout un processus quand, dans le fond, vous êtes juste deux? Tu sais, est-ce que c'est un peu awkward ou ça l'a comme coulé, puis... Non, je pense que ça a bien coulé. Puis pour que ça coule, ça demande une bonne préparation, une bonne organisation. Oui, c'était la deuxième employée que j'embauchais, mais c'était la première qui faisait un travail similaire à ce que je fais, c'est-à-dire vraiment d'avoir ses propres clients et tout ça. Fait que, il y avait de la formation à faire. D'ailleurs, Alexandra a passé 3 jours sur 5 à sa première semaine en formation pour les évaluations psychométriques de Nova, offert par Nova Global. C'était ce court moment publicitaire. Puis, je dirais que peu importe la taille de l'équipe, ce qui ressort le plus quand je donne des formations sur l'accueil et l'intégration, c'est vraiment que les gens, ils veulent se sentir importants. Ils veulent se sentir qu'on prend soin d'eux. Fait que peu importe la taille de l'équipe, je pense que c'est important de les traiter avec respect puis de montrer qu'on les attendait, qu'ils étaient attendus, qu'ils se sentent attendus. Puis, pour moi, c'était pas awkward du tout, justement. C'est plus sécurisant pour l'employé d'arriver puis qu'il ait déjà une idée de, OK, ben qu'est-ce que je vais faire, là, justement, la première semaine? Ça va être quoi les types de mandats qui s'en viennent? Tu sais, nous, on a un tableau de prospects, là, qu'on a mis des catégories liées à... Parce que nous, on est très liés à la nourriture, au dessert, là, c'est notre brand, pas mal. Donc, tu sais, justement, quand il y a un client qui est rendu très chaud, on dit très cuit. Quand là, le client, on dit « Ah, celui-là, on l'aura pas », ben là, on dit « Il est cru ». On a notre petit jargon et tout ça, mais je pense que l'important, bref, pour en revenir à l'accueil, c'est ça, c'est que la personne se sente attendue. Je t'attendais, Alex. Je t'attendais. Il y a définitivement l'idée d'attendu, puis une fois qu'elle arrive, il y a le fait d'être considéré. C'est considéré littéralement en tant qu'humain. Oui, on voulait engager quelqu'un et maintenant, tu es cette personne-là qui rentre dans notre équipe, puis on va te faire sentir comme quoi que, oui, ça nous fait vraiment du bien que tu sois là et tu es important pour nous. Puis je vais rajouter mon grain de sel de point de vue externe parce qu'on se suit toutes mutuellement sur les réseaux sociaux. Puis ça paraissait, tu sais, Marianne, elle t'a donné une place très importante dès le début, même dans sa visibilité. Tu sais, elle parlait de toi comme d'une experte, comme de sa collègue, pas comme de son employé. Dans les vidéos, tu sais, je me souviens, votre texto blog à Noël, puis même, peut-être même avant, en tout cas, on te voyait déjà à l'avant-plan, tu sais, Alexandra. Fait que ça, j'imagine que à un moment donné, tu sais, c'est plus loin que de juste dire « Ah, t'es importante », puis écoutez, c'était concret, là. Elle prenait le risque, entre guillemets, là, de te propulser à l'avant. En fait, elle me permettait de travailler vraiment sur mes forces réelles. Fait que c'est vrai que je m'y connais dans mon domaine puis que j'en mange, littéralement. Fait que c'est sûr que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Fait qu'au lieu de prendre ce que j'ai dit, de l'écrire puis de signer son nom, elle m'a dit « Ben, écris-le ». Je pense que ça a pas pris 2 semaines que j'écrivais déjà un article pour le texto blog. Ça a été super gros pour moi de faire ça. J'avais jamais écrit d'article avant. Mais elle m'a dit, ben, tu sais, je t'en arrête de toi, n'inquiète pas, on ne publiera pas de ton premier brouillon. Vas-y, écris, on va regarder ce qu'on peut faire avec ça, puis on va le lancer. Fait que oui, définitivement, ce que tu dis, c'est très vrai. C'est on te fait sentir d'une façon et il y a les actions qui viennent avec aussi. C'est-à-dire que, par exemple, puis là, je lance pas de pierre, mais tu sais, on a un de nos premiers clients qui a dit « Ah, ton adjointe va faire telle affaire. »
Marianne est comme, ce n'est pas mon adjointe. Alexandra est une conseillère à part entière et a son bagage à part entière. Mais déjà là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, OK, c'est pas juste faux, là. C'est vrai, puis ça transcende dans le fond toutes les actions, toutes les façons de faire qu'on a. Là. Puis tu sais, souvent on parle, en tout cas dans le monde du travail, vous devez le vivre les filles, là, parce que je sais que c'est clairement dans votre expertise aussi, mais on parle de donner de l'autonomie aux gens, de les traiter en adultes, puis d'arrêter d'infantiliser les employés. Fait que je pense que ça doit être payant. Marianne, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'Alexandra te donne... Je suis sûre que la réponse est oui, mais je veux t'entendre quand même là-dessus. Est-ce qu'elle te donne le meilleur d'elle-même parce que tu la traites en adulte puis en experte et non en nouvelle recrue junior, mettons? Non, elle pourrait se forcer plus. C'est des farces. Alexandra est fantastique. Justement, tu sais, le sentiment, tu sais, elle me l'a déjà dit, là, j'ai mon sentiment de compétence. Là, tu sais, quand je fais quelque chose, je sens que je suis compétente parce que tu me laisses la place. Et pour moi, c'est important de laisser la place aux employés, justement parce que ça fait des années que, tu sais, c'est ça, ma face est un peu partout sur les médias sociaux et tout ça. Puis, bon, je suis un petit peu tannée de voir ma face, honnêtement, mais j'ai envie de faire évoluer d'autres gens. Et je trouve ça encore plus intéressant que d'évoluer moi-même. C'est important que chacun des conseillers qui font partie de Collègues, parce que là, il y a Alexandra, mais on a ouvert un poste le 8 mars aussi. On va en reparler aussi de ça. Fait que les gens qui écoutent en RH, là, c'est peut-être votre chance. C'est ça. Et par rapport à ça, ben, c'est que l'idée, c'est que chacun des conseillers ou des conseillères devient un peu une figure de collègues, tu sais. Fait que collègues, c'est plusieurs conseillers, puis c'est ce que je trouve plate dans certaines entreprises où c'est seulement le président ou la présidente qui est à l'honneur. Moi, j'aime que chacun des employés soit comme ça. Les clients, ils vont dire, ah, ben, gars, j'accroche plus avec Alexandra. Fait que j'aimerais ça que ça soit elle qui fasse mon mandat, tu sais. Fait que les gens, ils s'attachent aux personnalités des employés. Fait que pour moi, c'est important de les mettre de l'avant. Puis Alexandra et moi, on a des valeurs communes, mais on est très complémentaires et on n'attire pas forcément les mêmes clients. Fait que c'est intéressant de pouvoir se partager. Puis là, je profite écoute, je m'en vais un petit peu à côté, mais j'en profite parce que c'est des réflexions que j'ai, moi aussi, de dire, tu sais, quand c'est tout le temps toi, quand t'es seule dans ton entreprise, tu te mets beaucoup de l'avant. Faut faire attention à ce que le brand, tu sais, forcément, le brand est collé sur nous aussi comme fondateur. Comment t'as vécu ça ou comment t'as pensé un coup d'avance, disons, pour que ça soit pas trop Marianne? La transition se fait comment? Bien, en fait, ça a commencé au moment où j'ai fait le brand de mon entreprise avec High Five, agence de marque. C'est un autre moment publicitaire rapide. Non, honnêtement, ils ont fait un excellent boulot où est-ce qu'ils m'ont aidé à concevoir un peu le logo puis la signature visuelle. Et à ce moment-là, ils m'ont amené à me questionner par rapport à mes valeurs. C'est quoi mes valeurs d'entreprise? Puis même avant ça, quand j'ai bâti mon entreprise, en tant que RH, j'y ai pensé. C'est quoi mes valeurs? Puis pour moi, c'est important de ne pas recruter des copies conformes de moi-même. De toute façon, ça serait peut-être trop énervant. Un peu trop flyé, la madame. Mais d'avoir des gens qui partagent ces valeurs-là, qui ont des motivations similaires, puis qu'on peut on peut partager cette vision-là commune de faire du Québec un meilleur endroit où travailler. Tu sais. Fait que pour moi, ça n'a pas d'importance. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui associaient mon brand à mon nom, puis encore aujourd'hui, mais j'essaie le plus qu'il va y avoir d'employés, le plus que ça va être une équipe. Tu sais, je veux vraiment mettre l'équipe de l'avant. Puis même, en fait, Marianne, ça fait super longtemps qu'elle parle au nous. Parce que oui, Marianne a été pendant un certain moment seule dans son équipe, mais est entourée de collaborateurs qui donnent des coups de main, est entourée d'experts qui sont avec des employés, sont quand même des espèces d'ambassadeurs, porteurs du même message, où est-ce qu'elle utilise, c'est vraiment pas mon terme, là, mais elle s'attache avec ces gens-là pour pouvoir faire certains de ses mandats. Donc, par le fait même, le nous faisait déjà partie de Collègues. Donc, quand moi, je suis arrivée, bien, j'ai rentré dans le nous, puis éventuellement, j'ai pu, justement, sur mon LinkedIn personnel, utiliser, en fait, la signature visuelle, mais il en demeure pas moins que la réflexion était que, oui, Collègues, c'est Marianne, mais Collègues, c'est aussi une petite bébite à elle seule. Ça commence à changer aussi, tu sais, puis il y a des gens qui me disaient, tu devrais t'appeler Marianne Lemay Inc., là, tu sais, parce que mon nom était déjà un peu connu dans le marché, mais moi, ce que j'ai dit, c'est j'aimerais ça avoir une firme, donc je veux me dissocier un peu de ce nom-là,
Et là, le plus beau cadeau que j'ai reçu par rapport à ça dernièrement, c'est que j'ai vu des gens s'abonner aux pages de collègues sur les médias sociaux qui ne sont pas connectés avec moi, ni sur LinkedIn, ni sur Facebook. Fait que je me dis, OK, là, notre nom commence à circuler sans que ce soit vraiment relié à ma personne. T'sais. Super intéressant. Puis si on revient aussi là, au côté, à la petite histoire là, d'accueil-intégration, là, on a fait le tour un peu des débuts, mais racontez-moi donc comment ça se passe. Parce que là, vous avez des bureaux. Je comprends que vous pouvez peut-être... Là, je vois que Marianne, t'es au bureau. Alexandra, t'es de la maison parce qu'on est encore en confinement. Mais je sais que vous avez eu un petit moment au bureau aussi avec Latte. Je veux que tu nous en jases un peu, Alexandra. En fait, oui, effectivement, quand j'ai commencé mes premières semaines, j'ai eu la chance d'être au bureau directement. Donc, ça, c'est sûr que ça l'a fait un accueil puis une intégration peut-être un petit peu différente. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû adapter leur façon de faire dans les derniers mois pour l'adapter aux distances. Donc, nos premières méthodes ont définitivement été faites et réfléchies en personne. Mais effectivement, puisque je suis là depuis l'automne dernier, ben rapidement, il a fallu que nous aussi, là, on s'adapte à distance. Mais il y a quand même, là, avec toutes ces conciliations famille-travail puis horaires flexibles, on faisait déjà une journée par semaine à distance. Donc, il y avait certaines façons de faire qui étaient déjà établies dans l'équipe, comme par exemple, nous, on utilise un board Trello pour pouvoir suivre qu'est-ce qu'on a à faire dans la journée. Puis, dès qu'on a changé, dans le fond, pas en virtuel, mais en télétravail, ça a été facile d'utiliser encore et toujours ce même tableau-là. Donc, quand je suis tombée à la maison, ben là, depuis le retour des fêtes, puis maintenant, ben, c'est encore le cas, on a adapté nos systèmes de communication pour s'assurer de se parler à des moments qui sont très rapprochés, dans le sens que nous, par exemple, on fait deux rencontres par jour, donc début de journée, fin de journée, pour dire qu'est-ce qu'on a eu le temps de faire, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on est tout le temps au courant de ce que l'autre fait. Puis, puisque ça bouge vite chez collègues et que Marianne, sa phrase préférée, c'est « J'ai eu une idée ». Il faut toujours être prêt à embarquer des nouvelles affaires et à bâtir du nouveau. Donc, définitivement que cette espèce de mouvance-là, ben, il faut la suivre. Puis, c'est beaucoup plus agréable aussi qu'on puisse discuter plus souvent que pas. Mais parle-nous un peu aussi, puis je comprends là, que vous vous adaptez super bien, que ce soit en présentiel ou en virtuel, puis je pense que c'est certainement une grande force par les temps qui courent, mais parle-nous aussi des bureaux comme tels, parce que les bureaux vont avec le brand puis font partie de l'expérience employée, je crois, du moins, qu'est-ce que tu en penses? Ah, définitivement. Dès que tu passes la porte, tu es déjà dans l'univers collègue. J'ai beaucoup aimé l'expression que Marianne a utilisée au début. Les couleurs de collègues sont très éclatantes. Bien, les murs sont de ces couleurs-là. Et le branding est tout autour des desserts. Il y a littéralement des desserts dans le bureau, que ça soit en ballon gonflable ou en espèce de toutou de velours. Là, on a vraiment l'univers se vit au quotidien. Donc, quand on fait des rencontres avec les clients, bien, on les amène aussi dans cet univers-là. Donc, on n'a pas le choix d'être teinté par ça. On a le mur des employés. C'est-à-dire, moi et Marianne, on a notre superbe visage sur le mur. Mais puisqu'on avait la réflexion comme quoi que c'est une firme, on a aussi mis des cadres où est-ce qu'on a appelé Billy Biscuit et Coralie Cupcake, qui sont nos futurs employés, où est-ce qu'on a littéralement mis des pâtes de dessert sur des silhouettes. Donc, on sait qu'il y a des gens qui s'en viennent là, prochainement. C'est le fun, on dit qu'il faut visualiser dans la vie, mais vous amenez ça à un autre niveau, vous faites des cadres pour les gens. Puis ça va se concrétiser bientôt parce que là, vous avez un poste ouvert, les filles. T'en as parlé, Marianne, rapidement, mais le 8 mars, tu lances ta campagne de recrutement. Oui, c'est ça. Dans le fond, le poste, c'est un poste de spécialiste marketing RH. Donc, nous aussi, petite précision, depuis maintenant, en fait, depuis le mois de mars, là, on a officialisé le 4 jours semaine. Donc, tous les employés, moi inclus, on va faire du 4 jours semaine. Donc, c'est un grand travail, surtout pour une entrepreneur, de dire je prends une pause une journée par semaine. Mais on a ce poste-là qui est ouvert et on a fait un vidéoclip de recrutement. J'ai tellement hâte de le voir. Là, on va publier. Là, on enregistre. On est vendredi. Puis vous le sortez lundi prochain, votre vidéoclip. Donc, l'épisode sera sorti. En fait, le vidéoclip sortira avant l'épisode. On va inviter les gens à aller voir ça. Je suis certaine que ça va être original et cocasse comme à votre habitude. Sinon, où est-ce qu'on vous suit? LinkedIn, définitivement. Votre site web?
Oui, il y a LinkedIn et le textoblog aussi. Donc, sur le site de collegs.com, il y a une section textoblog qui permet de suivre toutes les nouvelles reliées à l'innovation en ressources humaines et par rapport à l'expérience employée. On envoie environ un texto par semaine. Donc, au lieu d'avoir une infolettre courriel, on envoie une infolettre par texto. Donc, c'est un peu différent. Et aussi, n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn. C'est sûr qu'on vous accepte. On est sur tous les médias sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Mais vraiment, le textoblog, je pense que c'est le meilleur endroit pour nous suivre. Tout à fait. Puis si vous voulez aller voir les anciens textoblogs, je pense qu'ils sont sûrement disponibles sur votre site web. L'historique, je pense à ceux du temps des fêtes. Là, vous en envoyez un par jour. Il y avait plein de trucs là-dedans. Est-ce qu'on peut aller les consulter sur votre site web? Oui, dans le fond, il y a une section textoblog sur le site web qui contient tous les articles et toutes les vidéos qui ont été publiées auparavant. Puis, on a aussi une formation qui aura lieu au mois de mai qui s'appelle « Innover en recrutement ». Donc, il reste quelques places. Dépêchez-vous. Au moment de ce podcast, je ne sais pas s'il restera des places, mais vous pouvez aller voir sur notre site web, dans la section des services, il y a la formation « Innover en recrutement ». Super. Puis, si les gens veulent appliquer chez Collegs, toi, Alexandra, t'avais-tu fait un CV? Parce que là, vous vous connaissiez avant. Est-ce que tu as eu à faire un CV? Marianne ne m'a pas demandé mon CV. Par contre, j'ai fait une entrevue. Donc, elle avait quelques questions pour moi, juste pour valider, en fait, au-delà du fit, c'était vraiment de valider ce qu'elle avait en tête comme tâche à me donner et que ça respectait, en fait, de part et d'autre nos intérêts mutuels. Donc, oui, ça a été une entrevue pour être sûr que ça fitait autant qu'on pensait, mais ça a été aussi pour moi de m'assurer que si je voulais faire le saut vers Collegs, bien, que j'étais pour faire ce qui me tentait vraiment puis ce qui était dans ma zone de génie. Donc, non, pas de CV. Puis pour ce qui est du poste ouvert actuellement, on n'oblige pas non plus le CV. On est des cordonniers bien chaussés puisque notre dernier article était de recruter sans CV pour oser la simplicité. Donc, c'est la même chose qu'on fait. Et je ris parce que dans la chanson, il y a un moment, parce qu'on s'entend, c'est un vidéoclip, donc c'est une chanson qu'on a composée où je chante et Alexandra rappe. Ne manquez pas ça. Et dans le rap d'Alexandra, il y a un spoiler qu'on peut vous faire qui dit « T'as même pas besoin d'envoyer ton CV. » Donc, c'est ça. Ça m'a tout de suite fait penser à la chanson. Ben, je suis contente que ma question ait été... Je me suis un peu lancée, puis j'étais comme, peut-être qu'ils veulent des CV quand même, mais bon, tant mieux. Les filles, ça a été super agréable. Je savais que ça coulerait, puis que ça serait facile de jaser avec vous. C'était vraiment le fun. Merci d'être venue au podcast. Je vous souhaite une super bonne journée, puis j'invite les gens à vous suivre. Vous êtes le fun à regarder aller, puis on se reparle certainement. On se garde dans nos réseaux respectifs. Merci beaucoup, Sarah. C'était super le fun que tu nous invites aujourd'hui. Merci. Bye bye.